Tu vas pas Amen. le programme de prière, sans invoquer Dieu. Les seules personnes capables de faire descendre le ciel sur la terre, ce sont les hommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu le droit d'invoquer Dieu. Dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Si Dieu n'est pas présent, qui sera présent? C'est pas tu vas prier avec moi là où tu es. Ça veut dire que cet esprit vient prendre le contrôle. Viens diriger ce monde. Viens. Ça, c'est ton heure. Commence à prier avec moi. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi. Merci Seigneur. Nous allons encore prier l'Éternel ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. On va encore prier l'Éternel ce soir. Tu vas prier. La Bible déclare que il dit dans les derniers temps du Dieu, il dit il répandra de son esprit sur toute chair. Alléluia. Et donc si tu es dans la présence de Dieu, tu dois sentir la puissance de Dieu. Tu dois sentir de son esprit. Tu dois avoir une touche de son esprit. La Bible a qu'il y a plusieurs dons, mais le même esprit. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Il faut que la présence de Dieu te localise et te mette à part pour 2021. Il faut qu'à partir de maintenant, Église, tu te lèves. Et le voir, réclamons notre part de l'esprit. Réclamons notre part de la présence de Dieu. Réclame ta part de l'esprit de Dieu. Réclame, 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 réclame. Nous réclamons notre héritage de ton esprit. Nous réclamons l'héritage de ta puissance. Nous réclamons l'héritage, Seigneur, du Saint-Esprit que tu nous as laissé. Car tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisses pas orphelins, mais tu nous as donné ton esprit. Seigneur, nous voulons recevoir notre part de ton esprit ce soir. Nous voulons recevoir notre part de ton esprit ce soir. Nous voulons recevoir notre part de ton esprit ce soir. Nous voulons recevoir notre part de ton esprit ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que l'heure vient où elle est venue où les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs que le Père demande. C'est pourquoi tu vas prier l'Éternel ce soir. Tu vas demander au Seigneur de faire de toi un vrai adorateur, une vraie adoratrice, et que tu puisses terminer l'année avec l'adoration, que tu puisses rentrer dans l'année 2021 avec une dimension élevée dans l'adoration du Seigneur, que tu sois l'adorateur que l'Éternel veut, que tu ne sois pas l'adorateur que le monde veut, que tu ne sois pas l'adorateur que toi-même tu veux, mais que tu sois l'adorateur que le Seigneur Jésus-Christ veut. Et commence à
à élever la voix et réclame la grâce de Dieu sur ta vie. Seigneur, fais de nous des vrais adorateurs, fais de nous de vrais adoratrices, fais de nous de vrais adorateurs et de vraies adoratrices. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu fais de nous de vrais adorateurs. Seigneur, que la grâce, que la grâce, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Nous allons encore prier l'Éternel. Tu vas prier l'Éternel pour la place de l'Église, alléluia, dans toutes les nations, la place de l'Église dans le monde entier, dans toutes les nations. Quand nous prenons la Bible, nous voyons qu'à chaque fois que le peuple, que les gens avaient des problèmes, c'est l'Église que Dieu suivait. Ce sont des gens que Dieu suivait dans l'Église pour venir apporter la solution. Joseph a été celui-là par qui l'Éternel est passé pour restaurer l'Égypte et Israël lorsqu'il y avait la famine. Dieu choisit toujours des gens, mais dans l'Église qui suscite pour apporter la solution. C'est pourquoi je crois que l'Église de ces derniers temps est la solution à tous les maux de ce monde, à tous les maux de toutes les nations. C'est pourquoi on va prier l'Éternel. On va demander au Seigneur de révéler la vraie face de l'Église, de réveiller l'Église dans toutes les nations. Tu vas prier que l'Éternel réveille l'Église. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Prie ce soir, prie ce soir. L'église, Seigneur, est sa place. L'église, la solution, Seigneur. La solution. Quand tu prends l'église pour sauver, Seigneur, des nations. Quand tu prends l'église pour sauver les nations. La Bible n'est pas heureuse la nation pour l'Éternel est Dieu. Seigneur, lorsque l'église, Seigneur, lorsque l'église se lève, Seigneur, c'est toi qui t'élèves. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu t'élèves. Nous prions 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 que tu t'élèves. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mama Kabaso Kobobo. Rekebe Sokobobo. Koyon Shikayon Tabasheke Bebe. Rekebe Sokobobo. Koyon Shikayon Tabasheke Bebe. Merci Seigneur, merci ta grâce. Merci ta faveur Seigneur. Merci Jésus. Nous prions que tu te lèves. Nous prions pour ta grâce. Nous prions Seigneur. Nous prions Seigneur que tu te lèves le dernier Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vais prier maintenant pour le réveil spirituel, bien aimé. Quand nous regardons les événements qui se passent dans le monde, nous voyons qu'il y a des signes de la fin des temps qui sont en train de s'accomplir. Or, si la fin des temps est en train d'arriver, c'est que les choses aussi que l'Éternel a dit vont arriver. Alléluia. Il dit dans les derniers temps, s'il répand de son esprit sur tout chair, c'est que c'est pour aller faire des disciples, c'est pour aller faire des miracles, c'est pour aller apporter le réveil, aller apporter l'évangile. C'est pourquoi tu vas prier là où tu es. Tu vas prier pour la nation dans laquelle tu es. Tu vas prier pour le réveil spirituel. Il y a des Moïse, il y a des Élie, il y a des Abraham, il y a des David qui sont cachés dans ce lieu, que Dieu peut susciter afin de créer le réveil. C'est pourquoi tu vas prier l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de susciter ses hommes d'alliance, de susciter son armée afin de créer le réveil. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir pour sa nation?
que ta présence, Seigneur, que ta présence soit là, Seigneur, que ton règne vienne au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, Seigneur, viens nous faire du bien, viens nous faire du bien au nom de Jésus. Tu vas prier pour ta vie de prière, alléluia, amen. Tu vas prier, alléluia, pour ta vie de prière, alléluia. Tu vas prier pour ta vie de prière. Le Seigneur dit, est-ce qu'il va révéler, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Alléluia. Ne donne pas raison à ce que le Seigneur a entendu. Ne donne pas raison à comment les choses se passent dans le monde. Mais tu vas prier pour ta vie de prière. Tu sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu tiens. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner, de tenir, de rester ferme dans sa présence jusqu'à la mort, de rester ferme jusqu'à la mort. Parce qu'il ne sert à rien pour un enfant de Dieu de connaître Jésus, de retourner dans le monde, de connaître Jésus d'aller en enfer. C'est pourquoi tu vas prier pour ton âme. Tu vas prier pour ton intégrité dans la présence de Dieu. Tu vas prier pour ton intégrité dans la maison d'Éternel. Dis, Seigneur, je veux mourir avec toi. Je veux rester avec toi. Je veux mourir dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut prier, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la situation qui arrive, tu ne dois pas aller vers l'autre. Tu dois rester dans la présence de Jésus. Tu dois rester dans la présence de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier l'Éternel. Tu vas prier cette fois-ci. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit qu'il mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, c'est pas normal que c'est le diable qui règne. C'est pas normal que ce sont les mystiques, ce sont les gens des ténèbres qui règnent. Ce sont les agents du diable qui règnent. Pour que les choses se passent, il faut que l'Église se réveille. Il faut que Dieu donne à ses enfants de régner. Le Seigneur, lorsque ses disciples ont dit apprends-nous à prier, dans le apprends-nous à prier, dans le Notre Père, il y a Seigneur, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu arrive, c'est que nous qui sommes les princes, les princesses de l'Éternel, nous puissions régner sur la terre. C'est pas tu vas prier maintenant. Tu vas imposer le règne de Dieu sur la terre. Tu vas imposer que c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de l'Église de se lever. Tu vas commencer à prier l'Éternel. Tu vas invoquer le règne de Jésus. Tu vas invoquer le temps de l'Éternel. Élève la main, commence à invoquer le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu. Dieu va te mettre à part. Tu te mets à part. Tu dois t'apprendre.
ceux qui te servent, ceux qui ne te servent pas. Il est temps de nous mettre en place. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier encore l'Éternel ce soir. C'est avant de prière. Tu vas prier. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'on prie pour l'évangélisation. C'est très, très sérieux. On va prier pour l'évangélisation. Alléluia. Quand vous prenez Matthieu 28, la partie verset 19, il dit allez-y et faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est important que nous revenons à l'évangile original. Il est important que nous prions. Nous allons gagner des âmes. Tu vas prier l'Éternel. Tu vas demander au Seigneur parce que pendant que nous cherchons à gagner les âmes, le diable aussi de son côté cherche à gagner les âmes. Tu vas prier l'Éternel. Tu vas demander au Seigneur. Il dit que la moisson est grande et les œuvres sont peu. Mais avec le peu d'ouvriers, il faut que nous gagnions des âmes. On va prier pour que les âmes qui sont en train de mourir, les âmes qui sont en train de mon Père, que Dieu nous fasse la grâce par l'évangélisation de les gagner en cette année 2021 qui va commencer. Comment s'élever avec prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'aller encore beaucoup de tes enfants qui sont dans le monde, qui sont dans les choses mauvaises, qui sont dans les choses que tu n'aimes pas. Nous les envoyons dans ta présence, nous les envoyons dans ta gloire. Nous prions, Seigneur, ce soir. Une âme quand ils se perdent, elle ne se perd pas, elle ne se perd pas, elle ne se perd pas, elle ne se perd pas. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta faveur, ta gloire soit avec nous au nom de Jésus. Je te rends la gloire, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis-nous, Alléluia. Tu vas maintenant prier, alléluia. Tu vas prier pour ton affermissement. Alléluia. Tu vas dire à Pierre, si tu as affermi tes frères, si tu n'es pas affermi avec tous les vents, quand il y a un petit vent, tu es découragé. Tu changes d'église en église ou tu vas t'asseoir à la maison parce que tu n'es pas affermi. C'est pourquoi il dit dans Josué 3, Josué 1:8, il dit que ce livre de vie n'est qui peut ta bouche, médite-le. Mais souvent nous méditons, nous ne comprenons pas. C'est pas ce soir, Dieu va nous faire grâce de recevoir un homme de Dieu qui va nous enseigner. Et ce n'est pas ces enseignants, ce n'est pas ces serviteurs que nous comprenons les accords, les secrets, les mystères de sa parole. C'est pas ce soir, tu vas bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Et tu vas demander au Seigneur de faire sa parole, de t'affermir dans la foi, de t'affermir afin que toi aussi à ton tour, tu puisses aller affermir les autres. Et là, commence à prier l'Éternel, commence à prier l'Éternel, commence à prier l'Éternel. Donne-nous d'être affermis ce soir, affermis-nous ce soir, affermis-nous ce soir, affermis-nous ce soir, affermis-nous Seigneur. Nous prions pour roi de gloire, l'homme de Dieu, Jean-Christophe Oméo, Seigneur. Dieu a béni, Seigneur, ce soir, donner un message puissant. Nous prions, Seigneur Jésus, que par ses enseignements, par son message, tu nous fasses du bien, par son message, tu nous bénisses, par son message, tu nous fasses du bien. Roi de gloire, prière, Seigneur, nous prions ce soir. Quand plus cela, tu nous as permis, que tu nous as permis par ta parole, que tu nous fasses asseoir par ta parole, que tu nous as permis, afin que nous soyons enracinés dans ta parole, afin que nous soyons enracinés dans ta foi, afin que nous soyons enracinés dans ta grâce. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, ce soir, que tu nous enracines, tu fais de nous des hommes qui sont enracinés, Seigneur. Tu élargis l'espace de notre vie ce soir. Tu nous étends, Seigneur, dans le monde entier. Tu nous donnes d'avoir une extension de par l'assise, de par l'intégrité que nous avons dans ta parole. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
Alléluia. Vraiment, Amen. soyez bénis. Vous tous qui nous suivez, qui nous prenez en cours, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser maintenant rapidement la place à la sœur Yona pour nous faire les annonces. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, Voilà, on se retrouve pour les annonces. Je suis contente de vous retrouver en ce deuxième jour de programme, en espérant que ça vous plaise et que tout se passe bien de votre côté. Donc, la mission Alcor est dirigée par le révérend Messan et la prophétesse Messan. La mission est représentée en Côte d'Ivoire à hauteur de 6 églises en France. D'ailleurs, je salue toutes les églises de Côte d'Ivoire et l'église d'Allemagne et bien sûr l'église de France, Blessing Church, dans laquelle j'appartiens. Ce programme est l'occasion d'impacter toutes les églises de la mission ainsi de communier ensemble. Donc, on a différents programmes au niveau de la plateforme Zoom, dont mardi, l'école de 120, qui est présidée par la prophétesse Déborah Messan, de 20h30 à 21h30 le mercredi. Donc, nous avons aussi le culte de la jeunesse IBC Youth en pâte, qui est conduit par le pasteur Noé et le pasteur Annie Blessing, et à 20h30. Et jeudi, nos cultes Anakazo, donc de 20h30 à 22h sur Zoom et qui est diffusé bien évidemment sur Facebook. Dimanche, nos cultes de célébration Zoé, et qui se passe en présentiel et en live Facebook à partir de 9h30, 11h15 en présentiel bien sûr et aussi en Zoom, et de 11h30 à 13h15. Nous avons 2 cultes. Donc pour s'inscrire, vous avez la possibilité de vous inscrire via le numéro 07 68 41 79 22, 07 68 41 79 22. Je répète, 07 68 41 79 22. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent assister à nos cultes en présentiel, je vous invite à envoyer ce numéro, un message à ce numéro, afin que nous puissions réserver vos places. Donc, je vous invite aussi à suivre la page Facebook International Blessing Church, donc Blessing Church France, et Instagram International Blessing Church. Je tiens à saluer les différentes sœurs, frères qui nous suivent de loin, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Canada, la Suisse, l'Allemagne et la France. Que Dieu vous bénisse, en espérant que ce programme vous fait du bien et que Dieu puisse encore vous bénir en cette fin d'année. Et je souhaite à tous une excellente fin d'année à tous et de bonnes fêtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais repasser la parole au révérend Messan, s'il est là. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, j'espère que tout le monde me voit. Amen. Et que vous m'entendez aussi très bien. Alléluia. Amen. Amen. Merci au Seigneur de nous permettre de pouvoir avoir ça. Alors, bienvenue encore à Bérite. Vous avez reçu premièrement nous étions avec la jeunesse en intercession parce que c'est leur jour. Et en même temps, nous avons reçu le pasteur de Alcor et Obot Allemagne, le prophète Michael Kofi. Alléluia. Qui nous a conduit véritablement, je crois, dans un très grand... Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu, voilà, qui fait un travail formidable au niveau de l'Allemagne. Nous sommes heureux d'avoir de tels fils qui restent loyaux, qui restent fidèles. Et comme l'a dit notre sœur bien-aimée Yona, voilà, qui s'occupe un peu de la com, de tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Je voudrais remercier toutes les églises de Côte d'Ivoire. Sans elles, je ne serais pas là. Vous savez, j'ai une histoire depuis Abidjan et ses fils et ses filles ont été toujours là pour moi. Tous les pasteurs, l'église Alcor Bethel, l'église Shiloh, Alcor, Pierre du Sécours. Vraiment, je salue tout le monde. Bethesda, voilà, tout le monde. Et les pasteurs Renaissance de Cocody, Goulienne, Fabrice, Opportune. En tout cas, tout le monde. Que Dieu les bénisse et tout. Et la famille que Dieu m'a donnée ici à Paris, Blessing. Alors, qui est dirigée avec Maestria, par Mommy, la prophétesse Déborah MLD, voilà, qui fait un travail formidable. Derrière tout ce que vous voyez, la technique, les réseaux sociaux, il y a elle, sa tête pensante, il y a son organisation et il y a tous ses fils et ses filles ici à Blessing qui travaillent pour que tout se passe bien. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, que Dieu oigne davantage le prophète Michael,
Bravo à lui, bravo pour ce qu'il fait. Et puis, si on avait la capacité de pouvoir être en présentiel, c'était une convention qu'on allait faire en bonne et due forme. Malheureusement, il y a le corona. Donc, nous avons prié Dieu. Nous avons prié Dieu. Il nous a mis à cœur d'inviter 2 orateurs qui sont des orateurs qui ne sont plus à présenter dans mon pays et dans la francophonie. Le révérend Jean-François Komoué et le révérend Yoro Patrick a une vraie dimension internationale. Son message est d'actualité, un message dynamique, un message fort. Nous avons eu la grâce de pouvoir partager son expérience hier par rapport à l'alliance, comment activer cette alliance. Aujourd'hui, nous sommes avec un bishop. Je connais ce bishop depuis 2002. Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré, je servais Dieu à Marcory. On avait commencé les mouvements de réveil et tout. Et puis, on m'a invité à une convention. On m'a invité à une convention à l'église et internationale du Saint-Esprit. Et là, il a prêché en 2002, je crois, sur les ossements desséchés. C'était énorme. C'était énorme. Depuis ce temps, j'ai dit, waouh, notre temps, notre saison, notre génération est bénie d'avoir un tel homme de Dieu. Alors, nous avons eu la grâce de pouvoir nous rencontrer physiquement. Et je crois que pour moi, aujourd'hui, c'est un homme d'alliance et c'est une bénédiction pour l'Église de le recevoir. Il est père d'une église en Côte d'Ivoire qui est représentée dans les nations, qui est l'ambassade des vainqueurs. Ça fait de nombreuses années qu'il parcourt les nations en bénédiction pour plusieurs. C'est un père dans notre génération. Et je suis heureux de le compter parmi les hommes sur qui nous pouvons compter. Alors, je voudrais vous dire que apprêtez-vous parce que ça sera un déluge de paroles, de révélations, d'onction, d'atmosphère prophétique. Nous serons avec lui aujourd'hui, nous serons encore avec lui demain. Taguez un frère, taguez une sœur, taguez un serviteur de Dieu. J'espère même le réavoir dans le cadre de l'école d'Élie pour une masterclass. Bon, j'ai glissé en même temps, je sais qu'il a entendu, mais il a quelque chose. Je ne l'ai pas invité juste parce que je l'aime, parce que je l'apprécie beaucoup. Amen. Il est le parrain même d'un de mes enfants, voilà, de Ethan. Mais ce n'est pas pour ça seulement, c'est parce que je sais qu'il a quelque chose. Et notre Église en a besoin. Notre Église en a besoin. Donc, je souhaite vraiment qu'on puisse inviter tout le monde, taguer des pasteurs, taguer des frères, des sœurs, que tout le monde soit là et qu'ils puissent recevoir. Cette convention est d'abord dirigée vers nos églises pour les réunir. Donc, je suis heureux de pouvoir accueillir cet homme de Dieu. Bref, recevons ensemble le révérend le bishop, Jean-François Komoué. Il est évêque et je suis sûr que ta vie ne sera plus la même après l'avoir entendu. Voilà. Et donc, je vais essayer d'entendre l'homme de Dieu. J'espère qu'il est là déjà. Homme de Dieu, parce que nous sommes sur Zoom. Nous avons commencé avec l'église sur Zoom et nous retransmettons sur Facebook. Donc, j'espère qu'il est là. Bishop, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Allô? J'espère qu'il m'entend. Amen, 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 amen. Ce sont les aléas du direct. Pendant ce temps-là, continuons à partager, continuons à inviter une personne, tag quelqu'un sur le live. Tag quelqu'un sur le live. Dis-lui que quelque chose est en train de se passer et qu'il soit béni. Fais-le pour que Dieu vraiment bénisse quelqu'un. Voilà. OK. On me fait signe qu'il est un peu déconnecté. Donc, le temps qu'il arrive, je vais expliquer un tout petit peu. Bérit, c'est pour dire que c'est un nouveau commencement. C'est un temps aussi que nous avons mis sur l'alliance parce que nous avons compris que la mort a beaucoup frappé en 2020 et si nous ne faisons pas alliance fortement avec Dieu, on ne peut pas s'en sortir. On s'est rendu compte que les nations même étaient confondues. Donc, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi nous avons parlé de Bérit. Je suis convaincu que ce que l'homme de Dieu va enseigner va changer ta mentalité, ta perception. C'est pourquoi je veux que tu ne sois pas béni seul. Garde le pouce sur le like si tu es béni, commente et en même temps, continue de partager à une personne, continue d'inviter une personne. Voilà, moi-même, je vais le faire. Je vais inviter aussi mes amis pasteurs, les frères, les hommes, les uns et les autres que j'ai pour qu'ils puissent bénéficier. Je suis convaincu que quelque chose va se passer. Amen. Alors, recevez ensemble. Et puis, que tout Alcor, voilà, nous, par exemple, Alcor, on le connaît depuis des années. C'est avec lui qu'on a préparé même les pasteurs, la génération des prophètes Michael, ils ont eu une retraite dans son église. C'est là-bas qu'on a préparé leur consécration en 2012. Donc, c'est un oncle pour eux, spirituellement, c'est un père pour eux. Je considère que chez moi, c'est chez lui. Et puis, il a un grand cœur. Alors,
J'espère qu'il est là maintenant. Alléluia. Bishop. Oh là 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 là. On essaie de rattraper. Amen, amen, amen. On va tout faire pour l'avoir rapidement. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alors, il m'a dit qu'il est connecté, mais que peut-être on n'entend pas. On espère que le micro va passer correctement. Alors, excusez pour ce petit désagrément technique. Je crois que Dieu va faire les choses. Pendant ce temps, continuez à partager, continuez à inviter quelqu'un. Demeurons en prière. Nous espérons que ça va se faire le plus rapidement possible. C'est ça les aléas du direct ou de la technique. Amen. Voilà. Je le vois connecté. Son micro est ouvert. Je le vois connecté. Voilà. OK. Wonderful. Voilà. Wonderful. Je crois que vous me recevez maintenant. Yes. Alléluia. Alléluia. Ça a été pénible, mais finalement, l'homme de Dieu est là, je lui laisse toute la place. La victoire au nom de Jésus. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Toute la place. OK. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Je suis très heureux de pouvoir participer à, je pourrais dire, cette convention. Quelle que soit la forme, c'est une rencontre, c'est une convention. Mais surtout aux côtés de mon frère, aux côtés de mon ami, aux côtés d'un homme d'alliance, mais d'un grand serviteur de Dieu, le révérend Alain Nicaise à Messa. Nous nous connaissons, ça fait près de 20 ans. Et depuis 20 ans, nous n'avons pas eu d'embrouille, nous n'avons pas eu de problème. Bien au contraire, j'ai depuis 20 ans apprécié la qualité de son ministère depuis Abidjan jusque dans d'autres nations, ici même en Afrique et maintenant en France. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur. Merci pour l'opportunité et surtout le privilège que j'ai de pouvoir partager avec tout le monde ce soir. Je ne sais pas si vous me recevez. J'aurais voulu avoir la possibilité d'avoir quelques retours. Amen. Nous t'entendons très bien. Nous t'entendons très bien. OK. Je veux également saluer maman Rebecca. Que Dieu continue de bénir sa servante et tous ceux qui prennent part à cette plateforme. Hier, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du révérend, je pourrais dire docteur Yoro. Que Dieu bénisse cet enseignement. Je vais justement ce soir rebondir sur un passage qu'il a utilisé pour nous parler de ce thème extrêmement important qu'est l'alliance. Extrêmement important. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver, premièrement, il a pris un corps. Il a dit au Seigneur, à son Dieu, fais-moi un corps. Il est né parmi nous, donc il s'est identifié à nous. Deuxièmement, il a fait quoi? Il nous a donné la parole pour qu'on sache quoi pratiquer. Ensuite, il nous a donné des miracles et des prodiges pour nous donner la confirmation de son ministère, la confirmation de sa mission. Et nous avons les témoignages jusqu'aujourd'hui qui nous permettent justement d'avoir une base de foi. Mais en plus, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné des apôtres, mais surtout, il nous a donné une alliance. Il nous a donné une alliance. Et c'est cette alliance qui reste valable jusqu'aujourd'hui. Donc, si nous voulons pouvoir comprendre les mystères du salut, il faut pouvoir fonctionner, il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir évoluer selon l'alliance. Parce que nous sommes rachetés dans le cadre de l'alliance. Nous sommes guéris dans le cadre de l'alliance. Si un jour nous devons être au ciel, c'est à cause de l'alliance que Christ a engagée.
L'ancienne alliance, qui était l'alliance que Moïse avait établie, écartait par exemple beaucoup de personnes. On a vu par exemple la femme samaritaine en Jean 4 qui disait qu'il n'y avait même pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Cette femme, avec un potentiel, était mise à l'écart. Mais la Bible dit que Christ a brisé ce mur par justement la puissance de la nouvelle alliance. Et la Bible dit que cette femme qui était rejetée, qu'on ne pouvait pas considérer du tout, est devenue un élément principal dans le salut de la Samarie. Donc, l'alliance est une chose importante, la qualité de l'alliance est une chose importante. Et ce soir, justement, je veux partager un sujet avec vous que j'intitulerai « Les bénédictions des fils d'alliance ». Les bénédictions des fils de l'alliance. Et je m'appuierai sur deux textes dans le livre de la Genèse au chapitre 16 et ensuite Genèse au chapitre 17. Permettez-moi de prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité de communion que nous avons en toi, que nous avons, Seigneur, avec toi. Éclaire-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de la Genèse au chapitre 16, le verset 11 et 12, les versets 11 et 12, l'ange de l'Éternel lui dit, donc il parle à Agar, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il sera comme un âne sauvage. Et ensuite, je vais lire avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 17, vous lisez tous les textes, Genèse 17, du verset 20 jusqu'au verset 21. Dieu parle à Abraham et il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est Ismaël. 21, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. J'établirai mon alliance avec Isaac. Par contre, je bénirai Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Mais mon alliance, par contre, je l'établirai avec Isaac. Nous parlons des bénédictions des fils d'alliance. Ce texte que nous venons de lire nous fait comprendre quelque chose de très important. Il y a deux types de fils que l'on peut avoir, que l'on peut connaître, que l'on peut rencontrer dans le Seigneur. Deux types de fils de Dieu. Deux types de fils. Abraham a eu deux espèces, deux types de fils. Les deux fils ont été bénis, mais n'ont pas eu le même statut et n'ont pas eu les mêmes bénédictions, les mêmes droits. On a un premier type de fils qu'on appelle Ismaël, que Dieu appelle les fils sauvages, les fils de l'espèce sauvage. Et il y a un deuxième type de fils que Dieu appelle Isaac, qui sont les fils d'alliance. Les deux types de fils ont été nommés par Dieu lui-même. Il a dit à Agar, l'enfant s'appellera Ismaël, et il a dit à Abraham, l'enfant s'appellera Isaac. Donc c'est Dieu qui nomme les deux. C'est Dieu qui bénit les deux. Mais il dit très bien à Abraham, il y a un des deux qui sera un fils sauvage, que je bénirai à cause de ta prière, à cause de toi. Par contre, le fils avec lequel j'établirai mon alliance sera Isaac. Donc, les fils sauvages sont des fils qu'on pourrait appeler ordinaires. Ce sont des fils qui ont une relation humaine avec leur père. Vous savez comment Ismaël est né? Ismaël, Sarah était stérile. Ismaël, Abraham, sur l'encouragement, je pourrais dire, de Sarah, sa femme qui est stérile justement, va avec Agar. Agar est enceinte et selon les coutumes humaines de l'époque, quand la servante d'une maîtresse est enceinte de son époux, donc de l'époux de la maîtresse, quand elle doit enfanter, elle s'appuie sur les jambes de sa maîtresse et alors on disait que l'enfant qui est né est l'enfant de la maîtresse.
puisque la servante appartenait entièrement, était la propriété de sa maîtresse. Donc, même le sein de la servante appartenait à sa maîtresse. Et c'est sa maîtresse qui en faisait ce qu'elle voulait. Donc, si la maîtresse veut qu'elle porte des enfants pour elle, elle porte des enfants pour elle. Vous pouvez retrouver ces mêmes pratiques-là au temps de Jacob avec ses femmes. Rachel et Rebecca ont fait ça. Et les enfants qui sont nés sont considérés comme les enfants des tribus d'Israël. Donc, Sarah a fait recours à cette coutume. Donc, c'est par des voies très naturelles, des voies très humaines qu'Ismaël est né. Dieu n'a pas eu besoin d'intervenir. Donc, il n'y a pas eu d'intervention de Dieu, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a rien eu. C'est un enfant donc ordinaire. C'est un fils ordinaire qui a des relations humaines avec son père. Son père l'aime comme un père aime son fils. Son fils l'aime comme un fils aime son père. Point, ça s'arrête là. Il n'y a pas de principe spirituel dans leur amour. Il n'y a pas de principe spirituel dans leur relation. Il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. C'est simplement son fils. Et comme il a mis au monde, il décide de le bénir. Tout père veut bénir ses enfants. Tout bon père bénit ses enfants. Donc, Ismaël est ce genre de fils-là qui ont droit à des bénédictions, on pourrait dire, ordinaires. Les fils d'alliance sont totalement différents. Les fils de l'alliance ne sont pas des fils ordinaires. Ce sont des fils donnés par Dieu. Ce sont des fils conduits par Dieu. Ce sont des fils qui sont connectés à leur père par les principes de Dieu. Donc, ils ne sont pas venus parce qu'ils aiment. Ils ne marchent pas avec leur père simplement parce qu'ils l'aiment. Ils ne marchent pas avec leur père parce qu'ils apprécient ou ils apprécient leur ministère ou quoi que ce soit. Mais ils marchent avec leur père selon un lien divin, selon des règles divines. On pourrait dire ici, par exemple, que les fils d'alliance sont ce que moi j'appelle des fils maîtrisés. À la différence des fils sauvages, comme Ismaël, on pourrait dire que Isaac est un fils maîtrisé, qui n'est pas sauvage. Je ne veux pas employer le mot dompté, je ne veux pas employer le mot domestique, mais c'est exactement ça. Donc, c'est un fils maîtrisé parce que la personne qui est sauvage, sinon l'être qui est sauvage, n'est pas maîtrisé. Il n'est pas contrôlable, il n'est pas maîtrisable. L'animal sauvage n'est pas maîtrisable, il n'est pas contrôlable, on ne comprend rien dans son fonctionnement. Il fonctionne selon son caractère, il fonctionne selon ce qu'il voit, selon ses impulsions, etc. Par contre, le fils maîtrisé, le fils de l'alliance, est un fils qui est maîtrisé, qui ne fonctionne pas selon ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, une relation avec son père, mais qui fonctionne selon des règles d'alliance. Pas n'importe quoi, pas n'importe comment, pas juste des sentiments humains, mais des règles d'alliance. Par exemple, les fils sauvages reçoivent ce qu'on appelle ici la bénédiction ordinaire, que moi j'appelle la bénédiction générale. Cette bénédiction-là est certes une bénédiction, mais elle est une bénédiction de niveau inférieur. Vous voyez, Dieu, par exemple, parle des enfants d'Israël, il dit qu'ils auront un esprit supérieur. Donc, supérieur aux autres esprits. Supérieur, par exemple, à l'esprit des fils d'Ismaël. Donc, ceux-là qui sont des bénédictions, qui sont les fils sauvages, reçoivent ce qu'on appelle des bénédictions inférieures. Donc, ils sont bénis. Dieu a dit, je le bénirai à cause de toi. Je ne le bénis pas parce que moi, Dieu, je veux le bénir, mais je le bénis suite à ta prière. Donc, c'est quelqu'un pour qui le Père prie parce que le Père l'aime et c'est tout. Il n'y a pas de principe spirituel. Pour rappeler, par exemple, d'Ésaü, Isaac aimait Ésaü, pas parce qu'Ésaü était spirituel, pas parce qu'ils avaient des rapports spirituels, mais il aimait Ésaü parce que Ésaü était un chasseur de gibier et que Isaac lui-même aimait manger du gibier. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a rien de spirituel dans leur relation. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de rapport spirituel, il n'y a rien, il n'y a aucun principe spirituel. C'est simplement l'affection d'un père pour son fils et d'ailleurs basé sur le fait que le père aime le gibier. Il n'y a rien de spirituel dans aimer un gibier. Par contre, la relation qu'il allait avoir avec Jacob allait être fondée sur des règles spirituelles. Vous vous rappelez que Jacob, par exemple, va prendre le droit d'aînesse. Donc, quand il va s'approcher de son père, c'est à cause de quelque chose de spirituel. La Bible dit, c'est Rebecca qui lui a dit de s'approcher. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une révélation depuis que les enfants étaient dans le sein de leur mère. Donc, vous voyez que leurs rapports sont des rapports qui viennent du monde spirituel, qui fonctionnent selon les règles spirituelles. Et les bénédictions, alors, sont différentes.
Par exemple, il y a ce qu'on appelle les bénédictions des fils d'alliance, sont ce que moi j'appelle les bénédictions supérieures. Et ce soir, je proclame que chacun d'entre vous soit béni des bénédictions supérieures au nom de Jésus de Nazareth. On peut être tous bénis, mais bénis comme Isaac ou bénis comme Ismaël. Isaac a une bénédiction, mais qu'il établit sur Ismaël, qu'il élève sur Ismaël. Donc, il domine Ismaël. Il se retrouve au-dessus d'Ismaël. Les deux sont bénis et sont bénis par Dieu, mais Dieu a trié. Dieu a classé les bénédictions. Donc, ce soir, je te conseille, moi, d'être un fils d'alliance. Tu es libre de choisir d'être un fils d'alliance ou au contraire un fils sauvage. Tout simplement, c'est un choix. Ismaël est devenu un fils sauvage. Ésaü est devenu un fils sauvage. Mais tu as la possibilité de te ressaisir. Si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Ruben et ses frères, qui étaient les fils de Jacob, ont été d'abord des fils sauvages, qui avaient des rapports sauvages avec leur père, sans règle. Par exemple, Ruben est monté sur la couche de son père. Aucune règle. Comment il peut aller avec la femme de son père? On a vu Siméon et Lévi, ils sont allés tuer des gens, mais sans le consentement de leur père. Donc, ils avaient des comportements qui ne répondent à rien en termes de principes spirituels. Par contre, Joseph avait un comportement d'alliance. Et c'est pour ça que Joseph est devenu le plus grand dans la première génération. Mais la Bible dit, les autres frères se sont ressaisis plus tard. Quand ils ont trouvé Joseph et que Joseph était élevé et qu'ils sont tombés ébahis devant l'élévation de Joseph, devant la bénédiction supérieure de Joseph, ils se sont repentis. Ils se sont humiliés. Ils ont changé leur confession. Et eux qui avaient dit à leur père, Joseph est mort. En d'autres termes, Joseph est digne de mort. Joseph est digne de mourir. On ne l'aime pas. Ils sont revenus dire à leur père, Joseph est vivant et il est gouverneur. En d'autres termes, Joseph est digne de vie. Joseph est digne de régner. Donc, nous acceptons, ça marche. Quand vous acceptez l'élévation de quelqu'un, c'est que vous acceptez le chemin qu'il a pris. Donc, ils étaient maintenant d'accord pour dire que les voies de Joseph ont été meilleures que nos voies. Les chemins que Joseph a empruntés sont meilleurs que nos chemins à nous. Donc, nous changeons à partir d'aujourd'hui. Nous préférons les chemins d'alliance, les rapports d'alliance avec notre Père, les rapports d'alliance avec notre Dieu, que les rapports sauvages que nous avons eus. La Bible dit, alors, quand Jacob a consulté le monde spirituel, il s'est rendu compte que ses fils sauvages, parce qu'ils se sont repentis, ont vu leur étoile briller. Et alors, il a commencé à les bénir selon leur étoile. Et la Bible dit que Judas même a eu quoi? La possibilité d'être le berger futur d'Israël. Ce soir, je dis à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle ligne tu étais, si même tu étais sur une voie sauvage, cette nuit sera pour toi une occasion de changement. Dieu va te repositionner parce qu'il y a une destinée puissante en toi. Tu ne vas pas finir sur le chemin sauvage. Tu ne vas pas finir sur le mauvais chemin, mais tu vas rentrer dans les bénédictions de l'alliance, en d'autres termes, les bénédictions supérieures. Oh, alléluia. Je vois quelqu'un en train de monter simplement à partir de ce message, à partir de cette année, que Dieu te connecte aux choses supérieures. Quand vous lisez en Genèse chapitre 1, vous voyez que quand Dieu fait les eaux, il crée l'eau, la Bible dit qu'il les sépare à un moment donné. Et il dit qu'il y a des eaux qui sont au-dessus et des eaux qui sont en dessous. Donc, les eaux qui sont en dessous se sont rassemblées en un amas qu'on appelle la mer, et ensuite il y a eu le sec. Et ensuite, il y a les eaux qui sont au-dessus. Vous voyez, en bas, il y a eu un moment donné, le sec est apparu. Donc, les eaux d'en bas peuvent sécher. Mais par contre, les eaux supérieures, les eaux d'en haut n'ont jamais connu de sécheresse. Voilà pourquoi, même quand la terre manque de ressources, le ciel ne manque jamais de ressources. Donc, ceux qui sont les fils d'alliance ont justement accès aux ressources supérieures, ont justement accès aux réserves supérieures. Voilà pourquoi lorsque Moïse était en train de marcher dans le désert, il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de ressources sur la terre. Mais Moïse étant un fils d'alliance, la Bible dit Moïse frappe le rocher et l'eau sort. L'eau vient d'où? L'eau vient justement des réserves supérieures. Il n'y a pas de pluie au sol, il n'y a pas de courant d'eau, mais il y a des eaux dans les cieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas évoluer selon les bénédictions supérieures. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas vivre selon les bénédictions supérieures. Tu vas vivre selon les réserves supérieures. Rappelez-vous lorsque Jésus était au désert,
et qu'il n'y avait pas à manger. Les disciples ont dit, il n'y a plus rien ici, il n'y a que 5 pains, 2 poissons. La Bible dit, Jésus leva les yeux en haut. Il leva les yeux au ciel pour faire quoi? Pour regarder et prendre dans les réserves d'en haut. Et la Bible dit, les réserves d'en haut ne sont jamais sèches. Elles ne sont jamais épuisées. Il y a toujours quelque chose en haut. Toi qui m'entends, si simplement tu peux dire Amen, que ta vie soit connectée aux eaux supérieures, aux ressources supérieures, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimés, voilà ce qu'on appelle les fils de l'alliance. Les fils d'alliance ont des droits que les fils ordinaires, les fils sauvages n'ont pas. Tu peux donc choisir d'être un Isaac de ta génération, comme tu peux choisir d'être un Ismaël de ta génération. Je prie que tu sois un Isaac. Tu peux choisir d'être un Isaac pour ton père, comme tu peux choisir d'être un Ismaël pour ton père. Ismaël était un fils de son père, mais âne sauvage. Par contre, Isaac était un fils de son père, mais maîtrisé. Regardez, nous allons voir quelque chose d'autre. Vous voyez, les bénédictions d'alliance sont ce qu'on appelle les bénédictions prophétiques. Quelqu'un pourrait dire, mais moi je prie, je suis exaucé, je n'ai même pas besoin d'un père. Regardez bien, les bénédictions d'alliance sont ce qu'on appelle les bénédictions prophétiques. Abraham pouvait avoir un fils de façon humaine en allant avec une femme. Il n'y avait rien de spirituel dedans. Mais l'enfant qu'il a eu n'était pas l'enfant prophétisé. N'était pas l'enfant qui correspondait à ses prophéties. N'était pas l'enfant qui pouvait l'entraîner dans ses prophéties, qui pouvait l'entraîner dans l'accomplissement des prophéties de sa vie. Ce n'était pas cet enfant. Donc, voyez, donc nous avons des possibilités humaines d'avoir des choses. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas l'alliance avec Dieu, nous ne marchons pas dans l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir des choses qu'on appelle ordinaires. Nous allons avoir, selon notre intelligence, selon ton niveau d'études, selon tes capacités, selon ton potentiel, selon ta famille, selon le pays où tu te trouves, selon les amis que tu as, selon les opportunités que tu as, tu auras certaines choses. Mais tu n'auras jamais les bénédictions prophétiques, jamais. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah sans l'intervention de Dieu. Ce n'était pas possible parce que Sarah était stérile. Donc, vous voyez, quand vous ne marchez pas dans l'alliance, vous vous retrouvez face à la stérilité. Parce que le monde est stérile quand il s'agit de produire les bénédictions prophétiques. Ton intelligence est stérile quand il s'agit de produire les réflexions prophétiques. Ton intelligence est stérile quand il s'agit de produire les inspirations prophétiques. Tu ne peux pas en tant qu'être humain. Tu n'y arriveras pas. La Bible dit un jour, Jésus-Christ a demandé à ses disciples en Matthieu 16, qui suis-je au dire des gens? Tout le monde s'est trompé. Tout le monde répond, tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste, etc. Mais la Bible dit, quand il demande à Pierre, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui dit, ça, ce n'est pas la chair et le sang. Parce que la chair et le sang sont stériles quand il s'agit de ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui a pu t'inspirer ça. Donc, vous voyez qu'il y a des révélations, il y a des projets, il y a des visions qui ne viennent pas de la terre. Vous pouvez réfléchir comme vous voulez, vous pouvez faire les études que vous voulez, vous ne pouvez jamais rentrer dans ces choses parce qu'il n'y a que la lumière de Dieu qui est capable d'éclairer votre intelligence. Donc, vous ne pouvez jamais accomplir ces choses prophétiques si Dieu n'est pas avec vous. Donc, quelqu'un, par exemple, aura de l'argent, aura des maisons, aura ceci, mais ça n'a rien à voir avec l'alliance. Ismaël, par exemple, quand il se retrouve au désert, le révérend Yoro nous en a parlé hier, Dieu lui montre un puits, tu auras ceci, ça c'est la bénédiction, c'est l'exaucement. Ce n'est pas l'alliance. Ce n'est pas l'alliance. Par contre, vous voyez que Ismaël a vu quoi? L'ange du désert. Mais il n'a pas vu l'ange de Canaan, parce que le territoire d'alliance, c'est Canaan. Donc, même si tu trouves des puits au désert, ce sont des puits d'exaucement, ce n'est pas des puits d'alliance. Ces puits au désert que tu trouves ne vont jamais te donner la supériorité sur ceux qui trouvent les puits d'alliance. Lorsque, par exemple, Isaac commençait à trouver des puits qui se retrouvaient à Rehoboth, c'est un puits d'alliance, ça le met au large. Il est devenu puissant. Donc, lorsque vous avez l'alliance, vous commencez à découvrir les bénédictions prophétiques, en d'autres termes, réservées par Dieu pour vous avant la fondation du monde. Les plans que Dieu a préparés pour vous. Vous savez, si vous avez par exemple des enfants, vous avez, vous, en tant que père, des projets pour vos enfants. Mais vos enfants auront leur ligne de marche, leur éducation, leur comportement, qui peuvent les écarter de vos projets ou au contraire les conduire dans vos projets. Donc, vous pensez grand pour l'enfant, mais si l'enfant rate sa marche, ben, il va devenir un petit monsieur. Donc, il sort des plans que le père a conçus.
Quand on parle des bénédictions d'alliance, on parle des plans que Dieu a conçus. Quand Dieu regardait Abraham, Dieu disait à Abraham, Abraham, ce n'est pas des gens comme Ismaël que tu dois avoir. Dans le monde prophétique, quand on te regarde, tu es le père des hommes comme Isaac, tu es le père des rois comme David, tu es le père de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que ta chair est stérile. En tant qu'être humain, tu es stérile quant à ces choses. Il faut que j'intervienne. Je dis à quelqu'un qui m'entend que toute stérilité spirituelle qui t'empêche de rentrer dans les bénédictions de l'alliance soit cassée ce soir, dans le nom de Jésus. Quand Dieu disait à Adam, sois fécond, ce n'était pas juste pour mettre des hommes au monde. Ce n'était pas juste pour mettre des êtres humains au monde. Il voulait que Adam mette les êtres humains d'une certaine espèce au monde. Pas seulement des êtres humains. Vous savez, quand vous êtes roi, vous enfantez des princes. Mais quand vous êtes esclave, vous enfantez des esclaves. Donc, il ne suffit pas de mettre des enfants au monde. Quel genre d'enfant tu mets au monde? Quel genre d'enfant tu mets au monde? Quand tu es roi, tu enfantes des princes qui seront grands, qui vont commander, qui vont diriger. Donc, quand Dieu disait à Abraham, il dit, des rois naîtront de toi. Il n'a pas dit des êtres humains naîtront de toi. Parce que selon l'alliance, tu dois enfanter un type de choses, un type de projet, un type d'enfant, un type de bénédiction. Mais lorsque l'alliance se brise, alors la fécondité quant aux choses de Dieu disparaît. Et alors tu deviens stérile quant aux choses de Dieu, mais tu deviens fécond quant aux choses de la terre. Et alors on remplit la terre, mais des choses ordinaires, que ça disparaisse de ta vie. Je prie que tu sois connecté aux choses de l'alliance. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Vous voyez, par exemple, quand Dieu parle à Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire qu'Abraham ne peut pas trouver le pays lui-même. Il ne peut pas. Il faut que Dieu lui montre. Dieu lui dit, par exemple, je vais te montrer la femme d'alliance. Et il lui montre Sarah. Il dit, cette femme, elle ne s'appellera plus Sarai, elle se nommera Sarah. Ça veut dire quoi? Dieu la change en une femme d'alliance. Il dit, par exemple, je vais te montrer ton fils d'alliance. Il dit, prends ton unique, celui que tu aimes. Voici ton fils d'alliance qui te permettra de rentrer dans les choses de l'alliance. Il dit, voici par exemple la montagne d'alliance où tu iras faire l'Holocauste. C'est une montagne que je te montrerai. Tu ne feras pas comme tu veux. Quand vous êtes dans l'alliance, c'est Dieu qui vous révèle les choses. C'est Dieu qui vous conduit. Vous ne faites pas comme vous voulez. Vous ne tombez pas. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne faites pas ce que vous avez en tête, mais Dieu vous dirige vers des choses. Donc, tu vas avoir des projets d'alliance que Dieu va t'inspirer. Tu vas avoir des connexions d'alliance. Par exemple, Abraham a rencontré des hommes comme Melchisédek. Melchisédek, tu ne le trouves pas de toi-même. Ça ne vient pas de toi. Il sort du néant. Mais c'est l'alliance qui l'envoie vers toi. C'est les hommes de l'alliance. C'est les connexions de l'alliance. C'est les personnes que Dieu réserve à ceux qui sont ses alliés. Lot, par exemple, n'a jamais croisé, mais il ne le connaît pas. Ismaël n'a jamais croisé quelqu'un comme ça. Mais la Bible dit que Isaac va rentrer dans ces choses. Bien-aimé, je prie que tu rentres dans ces mystères afin que les relations qui viennent vers toi soient des relations d'alliance, en d'autres termes, des relations qui te permettent de rentrer dans les choses prophétiques, dans les choses que Dieu a arrêtées pour toi. Vous vous rappelez, lorsque Isaac va devoir se marier, la Bible dit Abraham envoie chercher une femme et c'est un ange qui conduit les choses afin que la femme ne soit pas juste une belle femme, mais que la femme soit la femme d'alliance qui correspond à la destinée d'Isaac. Et vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'Isaac a rencontré Rebecca, il a été consolé, il l'a aimé, mais Rebecca reçoit les prières. La Bible dit il pria, Rebecca tomba enceinte. Tout de suite, ça marche. Les deux se comprennent, c'est la même espèce. Ensuite, la Bible dit quoi? Rebecca va aller consulter Dieu. On va voir que lorsqu'Isaac se trompait, Rebecca a su le rattraper. Pourquoi? Parce que c'est des gens d'alliance. Et elle ne l'accuse pas. Elle ne dit pas qu'il est devenu charnel. Elle n'est pas en train de se moquer de lui. Elle n'est pas en train de le mépriser parce que c'est une femme d'alliance. Quand vous avez des relations d'alliance, ces gens-là ne viendront pas vous accuser parce que vous êtes faible, parce que vous avez fait ceci. Non, 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 non. Un homme d'alliance ne fait pas ça. Rebecca a vu que son mari avait dévié. Son mari s'était trompé. Mais c'est une femme d'alliance. Elle n'est pas là. Ton allié, il est là pour le jour où justement tu dévies, le jour où tu es faible, le jour où tu tombes. Il n'est pas là pour t'abandonner. Il est là pour le jour où ça ne va pas. Mais celui qui n'est pas ton allié va t'accuser au jour où tu tombes. Il va t'accuser au jour où tu faiblis. Il va te trahir et t'abandonner. Parce qu'il n'a pas d'alliance sérieuse avec toi. Vous avez souvent des amis, vous dites c'est vos amis, mais ce n'est pas des amis d'alliance. Voilà pourquoi ils vous abandonnent. Voilà pourquoi ils vous trahissent. Voilà pourquoi au jour où il y a un problème, tu ne les vois plus. Tu dis c'est mon frère, mais c'est qui? Ce n'est pas un frère d'alliance. Il va t'abandonner.
Il est là pour te juger. C'est un frère de loi. Le jour où il trouve que tu ne respectes pas les lois, elle est terminée, il t'abandonne. Le jour où tu redeviens bien, il revient. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Donc, je parle des hommes et des femmes d'alliance. Je parle des bénédictions d'alliance. Je parle des territoires d'alliance. Je déclare qu'en l'année 2021, tes pieds vont fouler des territoires d'alliance. Tu ne vas pas te promener en vain, mais que Dieu fasse de tes pieds des pieds d'alliance, comme les pieds d'Abraham. Tu iras sur le bon territoire. Vous vous rappelez, lorsque Isaac, en Genèse 26, voulait descendre en Égypte à cause de la sécheresse, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Tu es sur un territoire d'alliance. Il suffit simplement de semer. Tu vas prospérer selon l'alliance. En pleine sécheresse, il a prospéré au centuple. Ça veut dire quoi? S'il avait 1000 euros, il s'est retrouvé avec 100 000 euros. S'il avait 100 000 euros au départ, il s'est retrouvé avec 100 000 euros multipliés par 100. Waouh! Au centuple, en une année. Alors que tout était sec. Pourquoi? Parce que c'est sa terre d'alliance. Quand tu descends sur ta terre d'alliance, quel que soit ce qui se passe, les bénédictions, le lait et le miel sont à toi. Je déclare qu'en 2021, tes pieds iront sur des terrains d'alliance. Tu fouleras des territoires d'alliance. Tu échangeras avec des hommes et des femmes d'alliance. Tu auras des bénédictions d'alliance. Tu vas avoir une prospérité selon l'alliance. Même les combats, les luttes que tu mènes. La Bible dit par exemple, Abraham, c'est en allant combattre les rois de Kedar-Laomer, ceux qui avaient pris en captivité les rois de Sodome et Gomorrhe. C'est sur ce chemin qu'il a croisé Melchisédek. C'est après cette bataille. Donc Dieu t'entraînera dans des batailles qui vont déboucher sur des bonnes choses. Tout le monde lutte, tout le monde se bat sur terre, mais il y a des gens qui se battent pour rien. Tu te fatigues pour rien, tu mènes des combats inutiles qui ne t'apportent pas grand-chose dans la vie. Mais quand Abraham a fini de se battre, c'est vrai, il a récupéré Lot, mais ce n'était pas ça seulement. Après avoir récupéré Lot, la Bible dit, croisa Melchisédek. Parce que Abraham est dans une bataille d'alliance. Dieu ne laisse pas se battre comme ça. Il a croisé Melchisédek. Donc Dieu t'enverra des adversaires d'alliance ou bien des adversités d'alliance. Tu ne vas pas fatiguer tes forces dans des choses inutiles, dans des combats inutiles, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça te perd le temps, mais ça ne t'apporte rien. Jésus-Christ est mort une seule fois, mais il est mort comme il fallait mourir. Il a souffert comme il fallait souffrir. Là où il fallait souffrir pour devenir Seigneur, il n'a pas souffert pour rien. Tout le monde souffre, mais toi, quand tu souffres, ça t'apporte quoi? Est-ce que c'est une souffrance d'alliance? Vous vous rappelez que même la maladie de Lazare, Jésus a dit quoi? Cette maladie n'est pas la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, vous voyez qu'il n'est pas tombé malade de n'importe quelle maladie. Il y avait quelque chose derrière. Il y avait une gloire cachée derrière. Il y avait une gloire cachée derrière. Donc, tu n'as pas une épreuve pour rien. Non, Dieu te met dans les choses de l'alliance. Alors, après la maladie vient la gloire, comme Job. Après cette difficulté vient la gloire. Je prophétise sur chacun d'entre vous que ce genre de bénédiction vous affecte. Soyez revêtus du manteau de l'alliance. Dis Amen. Bien-aimé, je vais parler des fils d'alliance. Qu'est-ce que les fils d'alliance? À cause du temps, demain, j'enseignerai sur un autre point important, se connecter à l'autel d'alliance. Parce que les fils de l'alliance savent se connecter à l'autel d'alliance. Donc demain, nous parlerons de ça et je prie que tu sois là. Il faut inviter quelqu'un d'autre même. Les fils de l'alliance, comme je disais, à la différence des fils sauvages d'Ismaël, sont des fils maîtrisés. Les fils sauvages ne sont pas maîtrisables. On ne sait pas comment les maîtriser. Genèse chapitre 22, vous voyez, les fils de l'alliance sont de ce qu'on appelle les fils de l'espèce de Christ, de l'espèce de Jésus-Christ. En Genèse 22, vous voyez que quand Dieu parle du bélier pour Abraham qui est pris, il dit le bélier est pris dans les buissons, il est maîtrisé. Ce n'est pas un bélier qui est libre comme ça, non. Il dit il est maîtrisé dans les buissons. Donc, va le prendre. Et ce bélier, nous savons qu'il était une figure de Christ. Donc, les fils d'alliance sont de l'espèce de Jésus-Christ. Ils ne sont pas de n'importe quelle espèce. Ils sont de l'espèce de Jésus-Christ. Donc, ils rentrent dans l'héritage de Jésus-Christ. Donc, les fils d'alliance sont de cette espèce. Ça veut dire quoi? Conséquence, comme ils sont maîtrisés par le buisson. Vous voyez que Jésus-Christ était maîtrisé. Comme ils sont maîtrisés par le buisson, première chose, on ne les cherche pas. On n'a pas besoin de les chercher. Un fils d'alliance, on ne le cherche pas. Son père ne va pas le chercher. Il ne va pas se demander où il est. Regardez quand Adam est devenu un fils sauvage, Dieu rentre au jardin d'Éden, il ne sait plus où Adam est passé. Où es-tu? Il le cherche. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans l'alliance.
Mais lorsque tu es un fils d'alliance, on ne te cherche pas, on sait où tu es. Regardez par exemple, quand Dieu rentre chez Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Où est Sarah ta femme? Il ne demande pas à Agar, il dit où est Sarah ta femme? Et Abraham dit quoi? Elle est là, dans ma tente. Elle sera toujours là. Mais regardez, Agar, tantôt elle est là, tantôt on l'a chassée, tantôt elle revient, tantôt on la chasse. C'est quelqu'un, on ne sait pas où elle est. Mais une personne d'alliance, on sait où elle est. Il n'y a pas un jour où elle va partir. Agar, tantôt elle est devenue orgueilleuse, elle est sortie, tantôt elle te dit, tantôt cela, toujours. Mais un fils d'alliance, il ne va pas bouger. On sait où il est. Regardez Jésus-Christ, par exemple, la Bible dit ses parents le cherchaient. Et quand ses parents l'ont retrouvé, il dit, on te cherche depuis 3 jours. Jésus-Christ s'est étonné, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez où? D'après vous, je devais être où? Je suis aux affaires de mon père. On ne peut pas me chercher ailleurs. Parce qu'eux, ils imaginaient que c'est un fils sauvage qui va n'importe où. Non, 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 non. Il est dans la maison de son père. Il n'est pas ailleurs. On sait où le trouver. Mais un animal sauvage, tu ne sais pas où il se cache. Tu vas fouiller la brousse, tu ne sais pas où il est. Tu te demandes ce jour-là, il y a culte, par exemple, à l'église. Tu ne sais pas où il est passé. Tu te demandes, mais est-ce que vous n'avez pas vu tel frère? Vous n'avez pas vu telle soeur? On ne sait jamais où tu es. Il y a la fête de Pâques, on ne sait pas où tu es. Il y a par exemple un jeune est prié à l'église, on ne sait pas où tu es. Aujourd'hui, nous sommes par exemple sur un programme Zoom, on ne sait pas où tu es. On ne sait jamais où tu es. Parce que tu fonctionnes comme un fils sauvage qui dort là où il est arrivé. Voyez, mais un fils d'alliance, on sait où il est. On ne le cherche pas. En 2021, il ne faut pas qu'on te cherche quand il s'agit des choses de Dieu. Ton père spirituel doit savoir où tu es. Tu es en voyage, tu es informé. Tu as une activité, tu es informé. On sait où tu es. Parce que tu es dans l'alliance, il y a une relation, il y a une connexion. Par exemple, je sais où mon épouse est. Parce qu'il y a une alliance, mais je ne sais pas où les autres femmes sont. Je les connais peut-être, mais je ne sais pas où elles sont. Il y a une dame dans le quartier que je connais. Je ne sais pas où elle est. Parce qu'il n'y a pas d'alliance entre nous. Mais si tu es lié à ton mari, il sait exactement où tu es. À l'heure, si on lui demande, il dit oui, elle est ici, elle est au supermarché, elle me l'a dit. Et quand on va, on te trouve là-bas. Deuxième chose, parce qu'il est maîtrisé dans le buisson, on ne le poursuit pas. On n'a pas besoin de courir derrière lui. Parce qu'il est déjà maîtrisé. Vous voyez en Matthieu 21, lorsqu'on cherchait l'âne, la Bible dit, Jésus-Christ dit, allez dans le village qui est devant vous, vous trouverez un âne attaché. Il est attaché. On ne le poursuit pas. On sait il est là, il est lié. Pas une alliance, il est lié. On ne le poursuit pas pour faire les choses. Quand tu es un fils d'alliance, on ne te poursuit pas pour faire les choses. Il y avait une mission, il y avait une prophétie accomplie, il y avait quelque chose à faire pour que l'œuvre de Dieu avance. On sait où se trouve l'âne, on ne le poursuit pas, on va le prendre, on vient. Il est attaché, il est lié. Mais quand on est obligé de te poursuivre pour faire ton travail dans la maison de Dieu, te poursuivre pour venir chanter, te poursuivre pour venir payer tes dîmes, te poursuivre pour venir à l'église, tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne poursuit pas un fils d'alliance. Troisième chose, on ne lutte pas avec lui. Il est déjà maîtrisé. On ne lutte pas avec lui. Quand Abraham, par exemple, quand Isaac s'est retrouvé sur l'autel, Abraham l'a mis sur l'autel, Abraham a levé son couteau pour l'égorger. Isaac n'a pas lutté, il ne se débat pas. Un fils d'alliance, on ne lutte pas avec lui. C'est sans lutte, on ne se débat pas. Il comprend les choses spirituelles, il comprend. Donc, on n'a pas besoin de lutter avec lui. On ne le force pas. On ne se bat pas avec lui pour faire les choses. Il comprend déjà les choses spirituelles. Donc, quand Abraham lui a dit Dieu pourvoira, il comprend déjà. Mais imaginez-vous, c'était Ismaël, il allait se débattre. Il allait dire papa veut me tuer. Un fils d'alliance, on ne lutte pas avec lui. Lorsque Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, tu auras ce que tu as demandé. Élisée n'a pas dit, oh, le vieux là veut m'abandonner. C'est parce qu'il ne veut rien me donner. Mais si je le vois partir que je n'ai rien eu, c'est parce qu'il veut m'abandonner. Non, 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 non. Un fils d'alliance comprend les choses spirituelles. Il comprend le langage de son père. Il comprend tout de suite. On ne lutte pas. Donc, si tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de la maison, tu es un fils d'un homme de Dieu, tu es un fils de Dieu, et on est obligé de lutter avec toi, on est obligé de te chercher, on est obligé de te poursuivre pour faire les choses, tu as besoin de te rectifier. Tu as besoin de te rectifier. Bien-aimé, par quoi est maîtrisé, et je termine avec ça ce soir, à cause du temps, par quoi est maîtrisé le fils d'alliance? Qu'est-ce qui le maîtrise? Puisqu'on dit lui, il est maîtrisé. À la différence du sauvage qui n'est pas maîtrisé.
qui n'est pas maîtrisable. On dit sa main sera contre tous seront contre lui. Il n'est pas maîtrisable. On ne sait pas ce qu'il va faire à un moment donné. Mais qu'est-ce qui maîtrise le fils d'alliance? Vous savez, un esclave est maîtrisé ou bien sauvage est maîtrisé par la force. Un esclave ou quelqu'un qui est sauvage, on le maîtrise par la force. On le maîtrise par la peur. On l'effraie pour qu'il se maîtrise. Voyez, un fils sauvage est maîtrisé par la force, est maîtrisé par la peur, est maîtrisé par les difficultés. C'est quand il est dans des difficultés qu'il se maîtrise. Il est maîtrisé par la souffrance. Donc, il est tout en train de souffrir. C'est la souffrance qui le calme. C'est la souffrance qui le maîtrise. Mais un fils d'alliance, ce n'est pas ça. Un fils d'alliance se laisse maîtriser volontairement par les méthodes et les pratiques de l'alliance. On lui parle et ça suffit. C'est les voies de l'alliance qu'on emploie pour lui. On n'a pas besoin de force avec lui. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de l'effrayer. On n'a pas besoin de difficultés. On n'a pas besoin de le faire souffrir. Non. Il a un cœur d'alliance. On n'a même pas besoin de le surveiller. Il se maîtrise volontairement. Vous vous rappelez de Jésus-Christ, un fils d'alliance. Volontairement, il s'est maîtrisé. On n'a pas poursuivi, ce n'est pas la force, on ne l'a pas effrayé. Non, non, il dit, je donne ma vie moi-même. Moi-même, je paye ma dîme moi-même. On ne m'effraie pas, on n'a pas besoin de me menacer. Je viens servir Dieu moi-même. Ce n'est pas des difficultés, ce n'est pas ça. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai des problèmes. Je viens à l'église parce que j'aime Dieu, tout simplement. Sa vie, mais donc, quand on parle de quelqu'un qui est maîtrisé, pour le dernier point, quand on parle de quelqu'un qui est maîtrisé, ça suppose qu'il a comme un maître. Donc, qu'est-ce qui le maîtrise? Qu'est-ce qui le canalise? Je vais citer quelques points. Je vais en citer notamment 5 que nous allons retenir. On va terminer avec ça. Un fils d'alliance est maîtrisé par la parole de Dieu. Son père lui donne la parole de Dieu, ça suffit. Vous vous rappelez quand Jésus était au désert, la Bible dit qu'il était dans les tentations, il y avait des difficultés, il avait faim. Mais dès qu'on lui a présenté, dès que le diable l'a tenté, il dit non. Il est écrit, tu ne tenteras pas. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu le maîtrise. Même dans sa faim, même dans son plus grand besoin, dans une faim de 40 jours, il est maîtrisé par la parole. On lui a parlé, il ne va jamais changer. Ce n'est pas la faim qu'il va faire, ce n'est pas parce qu'on lui présente la gloire qu'il va changer. Ce n'est pas parce qu'on le met au sommet, on dit saute et puis on va t'acclamer qu'il va changer. Mais quand quelqu'un est sauvage, tu lui donnes la parole, mais tu ne sais pas ce qu'il va faire par derrière. Tu ne sais pas. Tu lui présentes la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit, mais lui te présente ses raisonnements. Il te présente autre chose. La parole ne le maîtrise pas. Il te présente son besoin. Vous vous rappelez de ce fils de prophète-là. La Bible dit il est mort tôt. Dieu lui a parlé. Mais sa faim, sa volonté de manger, son envie, son amour de la nourriture, etc., tout ça, ça l'a envoyé à dévier. Un fils d'alliance est maîtrisé par quoi? Un fils d'alliance est maîtrisé par la voix de son père. Rappelez-vous de Jacob, quand il devait aller à la bénédiction, il avait peur, il craignait que son père le maudisse. Mais quand sa mère lui a dit quoi? Écoute ma voix. Il n'a plus écouté sa peur. Il n'a plus écouté ses craintes. Il n'a plus écouté ses raisonnements, ses doutes. Mais il a écouté la voix de sa mère. Un fils d'alliance marche, est maîtrisé par la voix de son père, la voix de sa mère. Sa mère lui a dit, je sais, il y a beaucoup de choses à écouter, il y a beaucoup de choses à entendre, il y a beaucoup de choses à penser, mais écoute ma voix. La voix de ton père, la voix de l'alliance va t'aider à avancer, va t'aider à réussir. Souvent, il y a des tempêtes devant toi. C'est une seule voix qui peut t'aider, la voix de ton père. Quand cette voix sort, si tu te connectes à cette voix, tu vas te rendre compte que quels que soient les risques, quelles que soient les menaces, tu sortiras béni. Il y avait beaucoup de risques à partir vers Isaac ce jour-là. Beaucoup de menaces. Mais la Bible dit, la voix de Rebecca a maîtrisé l'atmosphère parce que Jacob a écouté. Un fils d'alliance est maîtrisé par les principes bibliques. Il a une relation qui est maîtrisée par les principes bibliques.
Le principe dit il faut payer la dîme. Abraham paya la dîme de tout. Jacob est venu promettre la dîme. Il paye, quels que soient ses problèmes, quelles que soient ses difficultés, quel que soit ce qu'il vit, il est maîtrisé par les principes bibliques. Regardez par exemple, lorsque Cam tombe sur son père, il n'est pas maîtrisé par les principes de l'honneur. C'est son père. Mais il est plutôt tenté de se moquer de lui. Il est plutôt tenté de l'accuser, plutôt tenté de le dénigrer. Et c'est ce qu'il fait. Mais Sem et Japheth, des fils d'alliance, sont maîtrisés par les principes. Tu honoreras ton père. On n'a pas dit dans quelles conditions. On dit tu l'honores, c'est tout. On ne t'a pas dit s'il est bon, s'il est nu. Non, non, tu l'honores. Rappelez-vous de David. David est tombé sur le roi Saül. Il pouvait le tuer, mais il était maîtrisé par le principe de l'honneur. On ne touche pas loin de l'Éternel. Les principes. Quels sont les principes qui te conduisent dans ta marche? Quatrième et avant-dernier point, tu es maîtrisé, un fils d'alliance est maîtrisé par son engagement. Quand il a promis, quand il s'est engagé, il ne trahit jamais sa parole. Son engagement. Regardez par exemple, David s'est engagé envers Jonathan. Même quand Jonathan n'était pas là, David a tenu à respecter son engagement. Parce que David, c'est un homme qui comprend les mystères de l'alliance. Il a tué Goliath parce qu'il comprenait le mystère de la circoncision que les autres ne comprenaient pas. Quand il est arrivé sur le trône parce qu'il a établi une alliance forte avec Jonathan, il a réussi à régner jusqu'à être le plus grand roi parce qu'il a établi une alliance avec Dieu pour que sa postérité reste sur le trône. C'est quelqu'un qui maîtrise les alliances, les mystères des alliances. Et voilà pourquoi Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Mais c'est quelqu'un qui respectait ses engagements. Et il a tenu à ce que Salomon respecte son engagement de construction du temple. Il a dit, j'ai dit que je lèverai un temple. Dieu m'a dit de ne pas le faire, mais je vais quand même rassembler le matériel. Salomon, tu le feras. Quels sont les engagements? Vous voyez que souvent, il y a des gens qui s'engagent. Oh, mon père, je ne te trahirai pas. Je te servirai, je marcherai avec toi. Je serai avec toi dans l'accomplissement de l'œuvre. Je serai avec toi dans l'accomplissement de la vision. Mais tu trahis. Tu abandonnes. Dernier point, un fils d'alliance est quelqu'un qui fait quoi? Qui est maîtrisé par l'autel d'alliance. A-U-T-E-L, l'autel. Je n'expliquerai pas aujourd'hui, mais justement demain, je parlerai de se connecter à l'autel. Lorsque Isaac s'est retrouvé sur l'autel d'alliance, la Bible dit qu'il n'a pas bougé. Son sort, c'était qu'il meure. Son sort, c'était qu'il meure. On dit à Abraham, va. Dans cette adoration, Abraham, offre-moi ton fils en holocauste. Isaac était couché sur l'autel, mais il est maîtrisé par l'autel d'alliance. Pas autre chose, l'autel d'alliance. C'est l'autel de la résurrection. C'est l'autel de la gloire. Demain, nous parlerons de comment se connecter à l'autel d'alliance pour que le ciel s'ouvre et que quelque chose de puissant commence. Je parlerai de ça demain. Pour l'heure, en tout cas, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je pense que mon temps est épuisé. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que l'Éternel fasse de vous des fils et des filles d'alliance connectés à leur Père dans le nom de Jésus de Nazareth et capables de recevoir les bénédictions supérieures, les bénédictions prophétiques dans le nom de Jésus. 2021 sera en votre possession. Vous allez consommer le lait et le miel des années au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je veux encore remercier le révérend Amessan Nicaise et son épouse pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Je peux laisser la main maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Quelle qualité de message. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Voilà. Et je suis toujours, depuis près de 20 ans que je le connais, je suis toujours émerveillé, quel que soit Alpha. Quand je l'entends, voilà. Et quel que soit comme on est serviteur de Dieu, il faut reconnaître la grâce qui est sur la vie d'une personne. Et le bishop Jean-François a quelque chose de particulier. Est-ce que tu as été béni comme moi? Quel que soit là où tu es, sur Zoom ou sur Facebook, est-ce que tu as été béni? Nous avons vu aussi la famille ambassade des vainqueurs, certaines personnes se connecter. Nous avons vu des hommes de Dieu de notre nation se connecter. Je voudrais les saluer. Que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu, le pasteur Tao, j'ai vu le pasteur Ange Samuel Kouakou être connecté. Que Dieu le bénisse là-bas où il est. Je sais qu'il est allé au Cameroun en mission. Je bénis tous ces hommes de Dieu
tous ces hommes de Dieu. Voilà. J'ai vu l'apôtre Innocent Maya aussi, depuis Benoît, être connecté. Vraiment, tous ces servants, des serviteurs de Dieu de partout. Je ne peux pas tous vous citer, mais je suis très heureux de vous avoir vu connectés nombreux. Voilà, cela prouve déjà combien de fois cet homme de Dieu a une très grande aura. En tout cas, c'est un privilège pour Blessing, c'est un privilège pour tout Alcor de le recevoir. Et nous serons avec lui encore demain, comme il a dit. Demain, c'est une autre dimension. Donc, prépare-toi. Mais demain, nous allons commencer un peu plus tôt. Nous allons commencer un peu plus tôt avec le bishop à cause de lui permettre de prendre son temps. Voilà, de prendre son temps. À partir de 20h30, je demande à toute l'église d'être présente déjà sur Zoom, l'église de Paris, l'église de Côte d'Ivoire d'être présente sur Zoom, nos fils et nos filles d'être présents sur Zoom. Et puis à partir, n'est-ce pas, de 21h heure de Paris, donc ça fait 20h de Côte d'Ivoire, nous allons lancer le live. Nous allons permettre aux uns aux autres de pouvoir se connecter tôt et puis au maximum recevoir de l'homme de Dieu pour que ça ne soit pas trop lourd dans le temps. Parce que les heures de Paris, les heures de Côte d'Ivoire, ça diffère un peu et j'entends que beaucoup veulent entendre encore l'homme de Dieu. Alléluia. Bishop, pendant que tu es en train de prêcher, il y a des pasteurs qui m'ont écrit et qui ont été vraiment touchés. Voilà, peut-être qu'ils ne commandent pas, mais ils sont là, ils écoutent tranquilles. Et je sais qu'il faut que tu sois avec nous pour une session spéciale par rapport aux serviteurs de Dieu. Il faut qu'on te retrouve pour ça. J'en ai parlé en amont, mais je pense que c'est très important. Voilà, ce temps dans lequel nous sommes, cette génération a besoin d'entendre une telle voix. Alors, si tu as été béni, laisse un commentaire. J'espère que le bishop arrive à voir les commentaires sur Zoom. Donc, laissez un commentaire, laissez une parole, même sur Facebook, si vous avez été béni par le message de l'homme de Dieu. Et moi, je vais ici et maintenant m'arrêter. On va lui laisser la possibilité de prier pour la fin, de prier pour tout le monde, pour que nous soyons non pas des fils sauvages, mais des fils d'alliance. On va lui laisser la permission et puis après quoi, nous allons arrêter le direct. Merci d'avoir été avec nous et nous laissons toute la place au bishop. Nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris, 19h30, heure de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Bishop, tu as la parole. Amen. Oh my God. Wonderful. Wonderful. Je prie. Vous me percevez? Est-ce qu'on me perçoit? Amen. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Je veux te rendre grâce ce soir pour ton serviteur, révérend prophète Alain Nicaise, Amessan et son épouse, que tu as inspiré, connecté, Seigneur, au trône divin, au trône de la grâce, par cet enseignement. Père éternel, je sais, je comprends, par l'Esprit de Dieu, que tu as mis au cœur de ton serviteur d'élever ses fils à une autre dimension, une dimension que l'ennemi ne peut atteindre avec ses ruses, que l'ennemi ne peut atteindre avec ses attaques. Seigneur, la sécheresse ne pouvait rien faire à Isaac. Les menaces ne pouvaient rien faire à Isaac. La stérilité ne pouvait rien contre lui. Et même, Seigneur, oh Dieu, les ruses de l'ennemi n'ont pas pu l'entraîner sur le chemin de l'égarement. Éternel, je te bénis au nom de Jésus de ce qu'il en est ainsi pour ses fils et ses filles d'alliance. Que tous ceux et celles que l'ennemi avait réussi à détourner d'une quelconque manière soient rétablis, repositionnés au nom de Jésus. Que Dieu nous donne un cœur d'alliance, que Dieu nous donne un esprit d'alliance, que cette nuit soit riche en bénédiction, que cette nuit soit riche en révélation, que cette nuit soit riche en direction divine, que cette nuit soit riche en grâce et en faveur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, alléluia. Acclamons le Seigneur ensemble. Ouvrez vos micros sur Zoom. Acclamons le Seigneur ensemble. Vraiment que tout Amen. Puis, voilà, faut pas qu'on pense que c'est fini. Demain, 20h30 de Paris, 19h30 de Côte d'Ivoire, nous sommes connectés. Voilà, nous sommes connectés et je suis convaincu que quelqu'un pourra recevoir de la part du Seigneur quelque chose de particulier. Alors, merci beaucoup. Merci encore au bishop. Nous sommes honorés de t'avoir. Nous savons comment ton temps est bousculé, tes nombreuses occupations, mais tu as pris ce temps.